Bonjour, bon lundi matin, ici Élisa Serret à l'Info, toute l'avant-midi. Alors, il y a différents sujets qui retiennent. Alors, la Convention républicaine s'ouvre dans un climat explosif aux États-Unis après cette tentative d'assassinat contre Donald Trump samedi dernier. L'ex-président... Je vous en prie. On parle toujours de politique, mais cette fois en France, c'est l'impasse pour la nomination d'un premier ministre. Les négociations au sein la population représentent 22 de la population canadienne. Il a été questionné sur l'incident qui concerne Donald Trump, cet attentat ce week-end. Il a dit que ce climat politique ici n'existe pas, qu'il n'y a pas ce genre de violence envers les élus au Québec. Alors, on continue en parlant des sports avec moi, Mickaël. Bonjour, Mickaël. Bonjour. Grande fin de semaine pour le soccer. Ouais. Deux pays couronnés, l'Argentine, l'Espagne, deux coupes différentes. C'était fort en émotion. Oui, deux grandes finales un peu partout dans le... Bonjour, bon lundi, ici Élisa Serret avec vous ce matin à l'Info. Dans quelques minutes, on vous parlera de qui sera le prochain premier ministre de la France. Il y a toujours des tractations politiques en cours. Je joindrai notre collaborateur. Alors, juste un instant, je me positionne, mesdames et messieurs, c'est l'heure du direct. Voilà, on vous parle des festivités du festival d'été de Québec qui s'est terminé en grand avec le spectacle de Motley Crue sur les plaines d'Abraham. Alors, chaque année, les retombées touristiques se comptent en millions de dollars. Mais ça n'a pas profité à tous. Voici les précisions d'Alexandre Pinchot. Les professionnels de la santé qui travaillent dans les salles d'urgence au pays prescrivent trop d'opioïdes aux patients. Juliane, c'est ce qu'on apprend du moins dans une étude de l'Association médicale canadienne qui a été publiée ce matin. On vous rappelle cette nouvelle de dernière heure. Le procès de Donald Trump au sujet des documents classifiés a été annulé par une juge en Floride. La juge a abandonné. Et on suit ce matin, bien sûr, la Convention républicaine qui s'ouvre dans un climat, il faut le dire, explosif aux États-Unis après cette tentative d'assassinat contre Donald Trump. À compter du 1er août, les propriétaires de chiens qui aimeraient traverser la frontière américaine avec leur animal de compagnie devront se plier à de nouvelles règles. C'est ce qu'on apprend, Marie-Hélène. À venir à l'info, on vous parle du Comité national républicain. En fait, ils vont donner un point de presse aux médias dans les prochaines. Les premiers ministres des provinces et territoires du pays sont à Halifax à l'occasion de la rencontre estivale du Conseil de la Fédération. Sébastien François Legault veut amener le Fox News. L'ex-président Donald Trump devrait annoncer aujourd'hui qui sera son colistier. Il y a plusieurs noms qui circulent, dont le... Et la police tente de retracer le passé de celui qui a tenté d'assassiner Donald Trump. Le FBI a saisi son téléphone et passe au peigne fin ses activités sur les médias sociaux. Voici le reportage de France 2. Et du côté de la France, aura-t-on bientôt un nouveau premier ministre? Le président Emmanuel Macron doit d'ailleurs accepter la démission de Gabriel Attal demain, après le Conseil des ministres. Alors, je rejoins notre collaborateur. On suit ce matin, bien sûr, la Convention républicaine qui s'ouvre dans un climat explosif aux États-Unis après cette tentative d'assassinat. Suit à l'instant, à 12h30, c'est la période de questions. À 13h30, l'info avec Daniel Thibault. Et si vous voulez en connaître davantage sur les autres dossiers du jour, je vous invite à consulter notre site internet radio-canada.ca ou notre application. Merci d'avoir été là. À demain.